Voilà, alors on va déjà lire notre texte. Donc c'est le chapitre 4 de la Genèse. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, et elle conçut et elle enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. Hénoc engendra Irab, Irab engendra Méjushaël, Méjushaël engendra Metsushaël, Metsushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc c'est un texte qui est narratif, qui par moments est très concis, très ramassé. Et puis, vous avez remarqué, cet épisode qui nous parle de Caïn est beaucoup plus développé. Là, voilà, on part même dans déjà les générations futures. Et comme pour les épisodes précédents, ce qu'on peut constater, c'est qu'il nous manque beaucoup d'informations. On aimerait tellement savoir un peu tout ce qui s'est passé, mais voilà, ce n'est pas le cas. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que Adam et Ève ont eu au moins 3 fils, on y reviendra. Caïn, donc l'aîné, auquel voilà, ce chapitre est largement consacré. Abel, son cadet, qui connaît une fin tragique. Et donc Seth, tout à la fin de notre chapitre, dont Ève dit que Dieu lui a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je disais, 3 fils,
Quand on lit au chapitre 5, il nous est dit « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans et il mourut. » Donc c'est un peu difficile d'admettre que Adam et Ève ont eu juste 3 garçons en 130 ans d'existence. Mais bon, voilà, on comprend que tout ne nous est pas dit. D'ailleurs, Caïn aussi, il parle d'ennemis potentiels. Bon, voilà, s'il n'était que 5 sur Terre, bon, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc on comprend que, voilà, il y avait beaucoup, déjà, dans ce temps-là, beaucoup d'autres personnes dont nous n'avons pas, voilà, l'histoire. Et voilà, il faut faire avec ce qui nous est donné. C'est vrai qu'on a un peu de peine à rassembler les pièces du puzzle, à reconstituer un récit, voilà, complètement circonstancié. Mais voilà, c'est une leçon d'humilité pour nous, comme on l'a déjà, je crois, dit à plusieurs reprises, une leçon de foi, juste de prendre cette parole de Dieu comme ce qu'elle est, c'est-à-dire entièrement vérité, entièrement lumière et entièrement utile pour nous aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle, utile pour nos cœurs, pour nos esprits. Et Dieu voilà, veut nous enseigner, Dieu est pédagogue à travers sa parole, à travers son esprit, il veut nous diriger, nous conduire. Alors si on lit le dernier verset, aussi on a une petite surprise, hein, c'est un peu la chute, ce verset 26, il nous est dit, je commence par la fin, mais on va reprendre les choses dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et moi, en lisant ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que pendant tout ce temps auparavant, ça veut dire que Dieu avait comme disparu des écrans radars, hein, que Dieu était aux abonnés absents? Est-ce qu'après avoir mis à la porte Adam et Ève de son jardin, est-ce qu'il était fâché au point de ne plus vouloir entendre parler de personne? Eh bien non, je crois, et on va aller chercher justement dans les lignes de ce chapitre, mais peut-être plus encore entre les lignes, avec prudence bien sûr, mais on va aller chercher Dieu tout simplement et voir que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu parle, Dieu intervient, Dieu est là dans la vie de ces premiers êtres humains. D'ailleurs, en Éden, même après la chute, Dieu n'a pas du tout coupé les ponts. Il part à la recherche d'Adam, il l'appelle, il lui dit « Où es-tu » Il ne reste pas silencieux devant la gravité de la faute. Il va parler à Adam et Ève. Il ne reste pas dans sa toute-puissance, dans sa grandeur, dans toute sa gloire. Il aurait pu se dire « Bon, puisque c'est ça, ils ne veulent pas écouter ce que je leur enseigne, bon, finissons-en. » Non, Dieu va chercher Adam et Ève, Dieu va leur parler, essayer de les amener à une prise de conscience. Et c'est aussi ce que fait notre Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, lorsqu'il nous l'a envoyé. On a lu dans le prologue de Jean, déjà, que nous est-il dit? La parole, oui, cette parole de Dieu, Dieu parle. Eh bien, c'est Jésus-Christ, la parole a été faite chair, et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà ce que fait notre Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Et dès l'aurore de l'humanité, on peut constater, avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance, cette grâce et cette vérité dont use notre Dieu, sans relâche. En réponse à la nudité d'Adam et Ève, qui étaient gênés, qui étaient honteux, c'est ce que dit Adam d'ailleurs, j'ai eu peur, j'ai vu que j'étais nu, je me suis caché. Eh bien voilà que Dieu se fait couturier, comme nous l'avait dit Luc, et un couturier, vraiment un très bon couturier. Je pense qui surclasse les Yves Saint Laurent et les Karl Lagerfeld. Quand on imagine un peu ces vêtements de peau, moi je pense qu'ils étaient vraiment très très réussis, qu'ils étaient très agréables à porter. Ça n'avait rien à voir avec ces pagnes de feuilles de figuier, que c'était rapidement cousu Adam et Ève. Ça c'est une image symbolique de ces pagnes, ce sont nos efforts. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, quand on a honte, quand on a peur, quand on se sent coupable devant Dieu, bon, on essaye de bricoler. Mais tout ça, ça reste dérisoire en fait. Ce dont on a besoin, c'est de la main divine pour être vraiment revêtu de justice. Il y a un verset, j'aimerais qu'on le lise, qui nous parle de cela dans Ésaïe, au chapitre 61, au verset 10.
qui dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi ? Pourquoi cette joie ? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Voilà ce qu'a fait notre Dieu pour Adam et Ève. Voilà ce qu'il continue à faire à travers Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Parce que pour réaliser ces habits, il y a des vies qui ont été données. Le Créateur a dû prélever quelques animaux. Et ça, c'était pas prévu. Enfin, si, c'était prévu, mais initialement, je ne pense pas que Dieu avait... Enfin, il l'avait imaginé. On est devant un mystère, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, il a fallu passer par ces sacrifices, comme il a fallu passer par le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Celui que Jean désigne comme celui qui ôte le péché du monde. Enfin, l'expulsion du jardin d'Adam et Ève, c'est aussi avant tout une mesure de protection. C'est sûr que c'est une sanction, évidemment, on le comprend comme ça, mais c'est aussi, et on peut le lire de cette manière-là, c'est aussi une mesure de protection. C'est dit à 2 reprises, si je relis simplement la fin du chapitre 3, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, à 2 reprises, on comprend que Dieu prend des précautions pour que, justement, Adam et Ève ne restent pas dans cet état éloigné et de culpabilité de manière définitive. Et donc Adam et Ève sont hors d'Éden, avec cette impossibilité de faire marche arrière. Sans doute qu'ils auraient eu envie de retourner en Éden. Mais voilà, c'est quelque chose qui sera pour eux et aussi pour leurs descendants. Il y a une faute qui est individuelle et puis qui va avoir des conséquences collectives pour toute l'humanité. Mais Dieu n'est jamais loin, comme on va s'en convaincre en étudiant ce chapitre 4. Et la question se pose à nous de ce que nous acceptons de cette présence divine, de ce que nous la cherchons ou pas, et de l'importance que nous y attachons. On a beaucoup parlé, beaucoup chanté ce matin finalement. Je n'ai pas fait exprès, franchement, vous pouvez vous dire « Ah, il avait calculé son coup, il avait choisi des chants qui parlent de la présence de Dieu ». En fait, pas... Oui, j'avais choisi, mais sans faire forcément le lien avec ce que je voulais vous dire ce matin. Et là, je me rends compte, en ayant chanté ces chants avec vous, combien on a pu être touché et interpellé par ce fait que vraiment Dieu se veut présent dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous, on a aussi cet appétit, comme nous disait Luc, à vouloir vivre avec lui, à vouloir le rechercher véritablement sa présence. Et nos choix de vie, ça nous appartient. C'est notre responsabilité qui est individuelle, collective aussi. Et c'est quelque chose qui engage notre volonté et finalement aussi notre liberté dont on a parlé. Paul, tu as parlé de cette liberté. On a affaire à un Dieu de liberté qui nous a créés aussi libres avec ce qu'on appelle ce libre arbitre. On est libre de nos choix, de nos décisions et on peut en user pour le meilleur et comme pour le pire. Alors je vous propose d'apprendre de l'expérience d'Adam et Ève, puis de celle de leurs 3 lignées descendantes. Donc il y aura 3 parties qui seront... Alors le volume de texte est un peu inégal, mais moi j'ai souhaité découper les 5 premiers, isoler les 5 premiers versets, donc ce début de chapitre, où en fait, qu'est-ce qui se passe quand Adam sont juste chassés du jardin. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'ils vivent. Ensuite, on va poursuivre avec Caïn jusqu'à sa descendance, donc c'est une partie qui est plus détaillée. Et enfin, un peu en forme d'épilogue, une 3e partie, on va retrouver Adam et Ève qui sont dans l'espérance avec la descendance de Seth. Donc c'est la fin de notre chapitre. Alors si on prend le début de ce texte, on pourrait le lire un peu comme une chronique tout à fait ordinaire de nos lointains parents. C'est vrai, on pourrait faire cette lecture
En fait, on glisse, tout nous semble assez simple, assez évident. Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite famille, n'est-ce pas, avec 2 garçons. Donc l'un est maraîcher bio, l'autre est éleveur d'agneaux, la Belle Rouge. Bon, rien d'extraordinaire dans tout ça. Et pourtant, si on prend un peu la peine de lire entre les lignes, et peut-être juste de réfléchir à ce qui est en train de se passer, moi, la première chose qui m'a arrêté, c'est qu'en fait, Adam et Ève, ils sont toujours là, ils sont toujours ensemble, mari et femme. Franchement, aujourd'hui, on divorce pour moins que ça. Hein. Vous imaginez un peu ce qui s'est passé quand même. Voilà. On peut imaginer aussi un peu les discussions là, entre Adam et Ève et les reproches mutuels dont peut-être ils se sont abreuvés, on n'en sait rien, hein, hypothèse. Mais quand même, voilà. Hein, Adam et Ève, non mais t'es bien naïve quand même, hein, peut-être laissé comme ça embobiner par le serpent. Voilà. Ève, bon, tu crois que c'était le moment d'aller désherber les bananiers là et de me laisser seul? Puis Adam, j'ai l'impression vraiment tu ne te rends pas compte là, de ce qui nous arrive, hein, tu es vraiment complètement inconsciente, là, etc., etc. Bon, c'est que des suppositions, mais... Et en fait, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est qu'ils ont, malgré ce cataclysme, cette catastrophe dans leur vie, eh bien, ils ont continué de marcher ensemble, ils ont persévéré dans un engagement mutuel de vie de couple. Oui, le couple a tenu bon. Adam n'a pas oublié son premier amour pour sa femme, celle que Dieu lui a donnée, quand il était seul. Il n'est pas retourné chez ses parents, dormir sur le canapé. Il a choisi de s'attacher à sa femme, comme l'Éternel le lui avait recommandé. Et ils ont choisi de rester solidaires dans le plan de Dieu et de vivre comme une seule chair. Et ils ont même décidé d'avoir des enfants. Et pourtant, ils étaient conscients que leur existence allait être compliquée, qu'elle était désormais entachée par le péché, par la souffrance, même par la mort. Finalement, c'est vrai, à quoi bon vivre si la vie n'est que pour un temps? Sans parler du bilan carbone. Eh bien, Ève, quand elle devient mère, c'est pas ça qu'elle dit. On ne la voit pas se plaindre des douleurs de l'enfantement, mais elle se tourne dans un élan de reconnaissance envers son Dieu. Elle s'émerveille du miracle de la vie. Elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Comme disait « Merci mon Dieu pour ce cadeau que tu me fais ». C'est ça qu'elle est en train de dire, que Dieu en fait toutes choses belles en son temps. Et puis on trouve aussi, après un peu ce modèle dans la vie du couple, je trouve un modèle dans l'éducation. Parce que quand même, quand on lit, là aussi on peut glisser, on dit « Ah, ils offrent des sacrifices, bon, très bien ». Pour l'un, ça passe, pour l'autre, ça ne passe pas. Mais d'où leur vient cette idée d'offrir des sacrifices à Dieu? Je pense qu'en partie, leurs parents leur ont transmis quelque chose de ce qu'ils vivaient avec Dieu, de leur foi. Ou peut-être tout simplement, Caïn et Abel ont observé de quelle manière vivaient Adam et Ève, et qu'ils ont, à leur tour aussi, se sont engagés dans ce chemin de foi. Alors c'est vrai que la foi, c'est quelque chose qui fondamentalement se vit seul, mais j'ai envie de dire, pas de manière solitaire. Seul, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartient. Et on voit d'ailleurs Abel, c'est intéressant, dans le texte il est dit « Et Abel de son côté ». Donc on voit il y a quelque chose entre Dieu et lui, quand il apporte son offrande. Et donc, voilà, la foi c'est un engagement personnel entre Dieu et nous, mais c'est quelque chose qui se vit dans le collectif, bien sûr aussi, qui se partage dans le cadre de la famille. Donc là, on le voit, entre générations, en église et dans un lien fraternel. Voilà. Et donc, si on fait déjà un premier bilan, Dieu est complètement là, je trouve, au cœur des vies d'Adam et de Ève. On les aurait crus déracinés, apatrides d'Éden, se débattant au milieu d'une jungle, sans pitié. Et finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Une famille qui choisit d'honorer son Créateur, de rester en lien avec lui. Alors venons-en à ces 2 offrandes. Alors on est un peu perplexe. Donc il y a une offrande animale et une offrande végétale. Bon, alors l'offrande animale est acceptée, l'offrande végétale est refusée, on pourrait dire.
Et bon, on est dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce que si on lit un peu plus, si on avance dans la parole, et qu'on lit dans le Lévitique, où justement tous les sacrifices possibles et inimaginables sont décrits de manière très précise, tout ce que Dieu demandait, cette manière justement d'entrer en lien avec lui, ben, en fait il y a les deux. Hein. Il y a, c'est vrai, des sacrifices d'animaux, mais il y a aussi des sacrifices des sacrifices végétaux. Par exemple, il y a une fête qui est très célèbre, c'est la fête des récoltes, justement, où on amenait les premiers fruits du sol, donc les premiers épis de blé. Cette fête des récoltes, qui est aussi appelée la fête de la Pentecôte pour nous, où donc on avait 2 pains qu'on présentait à l'Éternel. Donc on comprend bien que ce n'est pas une histoire de la supposée qualité, entre guillemets, du sacrifice qui est en jeu. Alors je vous propose 2 textes dans le Nouveau Testament qui nous éclairent sur cette situation. Le premier, il est dans Hébreux 11, au verset 4, donc c'est un chapitre qui nous parle de la foi et qui justement va mettre en lumière l'attitude de Abel et en creux aussi celle de Caïn, bien sûr. Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, donc toujours par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, toujours c'est par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Qu'est-ce que je peux bien apporter à Dieu, franchement? Est-ce que je vais l'enrichir par mes beaux cadeaux, acheter sa clémence? Non, c'est une histoire de foi, c'est-à-dire c'est une confiance qu'on va placer en un Dieu qui pardonne, et c'est finalement le seul chemin pour entrer en relation avec lui. Et donc c'est la foi d'Abel qui est relevée en Hébreux 11, et c'est dans la foi seule que son sacrifice est à considérer comme plus excellent, c'est-à-dire meilleur. Alors on va être éclairé aussi en ce qui concerne Caïn, dans l'épître de Jean, la première épître. On a un texte aussi qui revient justement sur ce qui s'est passé à ce moment-là. 1 Jean 3, le verset 12. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Voilà l'éclairage sur l'état intérieur de Caïn. Il nous est dit qu'il était du malin, c'est-à-dire du diable. Un peu comme Judas, on voit dans l'Évangile, à un moment, il nous est dit « Satan entra en lui ». Donc finalement, peu importe les apparences, peut-être cette magnifique corbeille de fruits et légumes qu'avait apporté Caïn, mais Dieu, en fait, voyait dans son cœur. Et Dieu regarde au cœur. Et la suite de l'histoire nous révèle le vrai Caïn. Ce n'est pas le chrétien du dimanche ou le pharisien des évangiles qui essaye de tromper son monde. Mais non, les choses vont être révélées. Ça ne va pas durer longtemps. Et on va voir justement ce qu'il advient de Caïn. Donc c'est cette deuxième section. Et c'est un peu une descente aux enfers. C'est terrifiant ce qu'on lit concernant Caïn. On voit tout un mécanisme, donc à partir du verset 5, donc les deux offrandes, donc justement, Caïn réagit évidemment très mal par rapport à ce refus finalement de Dieu. Et donc tout se met en place en lui comme un mécanisme. Donc on voit l'irritation, on voit la colère, la jalousie bien sûr, et le sentiment mortifère qui s'en accompagne. Mais Dieu, là encore, il reste en contact avec Caïn. C'est un dialogue très très serré en fait qui s'engage. Il ne commence pas par des reproches, là encore, mais par des questions qui veulent amener Caïn en fait, à une prise de conscience justement de ce qui est en train de se passer en son fort intérieur. Il lui dit « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est une façon de dire « Caïn, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce que tu es en colère ?» Mais Caïn, on comprend, il fait la sourde oreille, il reste englué dans sa haine et il va aller jusqu'à l'extrémité du meurtre et pire encore du fratricide. Déjà tuer quelqu'un, mais tuer son propre frère. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment tragique, dramatique et qui est aussi nouveau dans l'histoire de l'humanité. Parce que la mort était envisagée, Dieu en a parlé,
à Adam et Ève, il leur a dit « tu mourras certainement ». Donc on comprend que la mort était présente, de manière future, comme une conséquence de ce péché originel. Mais un peu une conséquence, j'allais dire indirecte, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas différée. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans Romains, au chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Donc on est tous concernés par cela. Mais là, ce qu'on voit, ce qui est un peu nouveau, et j'y reviens, c'est qu'en fait, la mort peut être une résultante, mais immédiate, de notre action, de notre capacité de destruction. C'est quelque chose qui est terrifiant. Malheureusement, on a plein d'exemples autour de nous, et encore si on réfléchit à ces guerres qui déchirent notre monde, ce qui se passe en Palestine par exemple, mais voilà, on comprend tout de suite, on voit tout de suite ces fruits vénéneux de la haine, de la violence, conduisent à une destruction qui est non pas différée, mais immédiate. Alors chez Caïn, on peut distinguer en fait 2 moments dans son passage à l'acte, enfin même 3 moments en fait. Il y a un avant, un pendant et un après. Alors je veux bien qu'on décortique un petit peu là aussi ce mécanisme. Je trouve que c'est très instructif pour nous dans nos combats justement par rapport à nos tentations, à mal agir. Donc l'avant, alors c'est pas les dimanches avant Noël, l'avant AVANT, c'est le temps de l'avertissement et le temps du choix. Dieu va vraiment parler avec Caïn et en fait il lui indique 2 options. C'est pas bien compliqué. Il lui dit agir bien, agir mal. Voilà. Et donc c'est un combat dans lequel la volonté est engagée. Là, on est directement concerné. Il lui dit mais toi, domine sur lui, domine sur ce péché, sur le péché. Et il l'avertit, si tu agis mal, si tu prends cette option, agir mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Cette année, je suis dans un collège, c'est nouveau, à Péménade, et j'ai fait la connaissance dans ce collège de Cannelle. Alors Cannelle, c'est un chien, c'est le chien de la principale, et en fait, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée, mais presque, parce qu'en fait, quand j'ai été me présenter à son bureau, en fait, alors il est assez, c'est une belle bête, une belle taille. Il était couché là sur le seuil de la porte là. Et en fait, j'ai dû l'enjamber. Et il était vraiment, en faisant attention évidemment de ne pas lui écraser une patte parce que ça aurait été malvenu. Surtout qu'elle y tient énormément à son chien. J'ai l'impression même peut-être plus que certaines personnes. Enfin bref. Et je pense que ça aurait été vraiment l'incident diplomatique là, si j'écrasais une patte de son chien. Bref, ça m'a beaucoup amusé. Bon, en fait, ce chien, Cannelle, c'est une brave bête, j'ai l'impression quand même d'un âge respectable, j'ai l'impression aussi beaucoup trop nourrie, et puis elle passe son temps à dormir. Alors en parlant de chiens de belle taille, l'autre soir, on était au restaurant avec Marielle, au Petit Bouchon, là, à Montsartou, c'est très bien d'ailleurs, si vous voulez. Et alors on s'installe, et 5 minutes après, des voisins de table qui arrivent, ils étaient 4, non, ils étaient 5. Le 5e, c'était un chien pareil, mais alors monstrueux, enfin une belle bête. L'animal de compagnie. Ah, c'était pas top. Bon, alors il n'a pas trop remué, mais quand même, il était lui aussi couché au bout d'un moment. Il prenait quand même beaucoup de place, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de place entre les tables, donc les serveurs étaient toujours en train, c'est pareil, de l'enjamber. Voilà, en évitant de l'écraser. Il a renversé la moitié de sa gamelle d'eau, bref. Tout ça pour nous amener à réfléchir sur notre rapport au péché. Est-ce qu'on le voit comme Cannelle, comme quelque chose d'inoffensif? C'est une brave bête qui fait de mal à personne, elle est là, elle ne bouge pas. Est-ce qu'on le voit comme le chien du restaurant, qui est quand même un peu un trouble-fête, pour le coup, on pourrait dire, ou est-ce qu'on le voit vraiment comme quelque chose de dangereux? Pierre, il dit dans son épître, lui, il parle du diable, et il n'en parle pas comme d'un chien qui ne bouge pas, qui est inoffensif, il en parle comme d'un lion rugissant. Il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Donc ça, c'était avant. Puis, Caïn n'a pas été en mesure, justement, de rectifier son choix, de prendre la bonne option.
il a pris l'option agir mal. Et c'est le passage à l'acte qui est d'une violence complètement glaçante. Donc il y a une discussion entre Caïn et Abel dont on n'a pas la teneur. En plus, j'ai lu que le texte original serait manquant à cet endroit. Et donc ça tourne court, Caïn se jette sur son frère et il le tue. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, Dieu est toujours là. C'est assez extraordinaire. Nous, à sa place, on aurait carbonisé Caïn et ça aurait été réglé. Bien non, Dieu prend la peine encore de poursuivre ce dialogue avec Caïn. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où va la grâce, la patience de Dieu. Dieu, encore toujours pédagogue, qui questionne. En fait, il y a un parallèle avec ce qui s'est passé dans le jardin. Je pense que vous le voyez, vous vous en rendez tous compte, où il y a eu ces questions, justement, que Dieu a posées à Adam et Ève. Où es-tu ? Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger ? Il y a eu ces questions. Et là aussi, il y a des questions, un peu moins. Il y en a deux. Où est ton frère ? Et là, on est effaré de la réponse de Caïn, qui non seulement est mensongère, il commence par dire « je ne sais pas », bon, très bien. Mais alors ensuite, suis-je le gardien de mon frère ? Enfin, il se permet même d'ironiser, il est sarcastique. C'est assez glaçant comme réponse. On se rend compte qu'en fait, il est complètement irresponsable, qu'il montre une légèreté qui est hors de sens et hors de propos. C'est quelque chose c'est incroyable. Quand on lit ça, on se dit c'est pas possible quand même que ça existe. Deuxième question que Dieu lui pose, qu'as-tu fait ? Et là, Dieu enchaîne, il ne laisse pas Caïn répondre, et il enchaîne directement sur les sanctions. Et là, comme on dit, ça fait mal. Malédiction aggravée sur la terre que cultivera Caïn. Il y avait déjà eu une première malédiction, on pourrait dire au sortir d'Éden, mais là, il y a une seconde malédiction. Surtout Caïn, justement, lui, son travail, il était maraîcher, enfin cultivateur. Et donc, si la terre ne produisait plus ses fruits et légumes, ça allait devenir quand même sacrément compliqué. Dieu lui dit qu'il va connaître l'errance, la solitude, l'insécurité, la vulnérabilité. Tout ça, ça va être le lot de Caïn. Et à ce moment-là, Caïn ne répond même pas. Il ne semble toujours pas prendre conscience, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'empathie. Il a quand même tué son frère, qui a des parents, au passage. Non. Son principal souci, on le voit ensuite, c'est sa petite personne. Quand il reprend la parole, quand il répond, entre guillemets, c'est pas vraiment une réponse, quand il parle avec Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, je suis victime d'une injustice. Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Non mais vous imaginez ? Il dit ça, Caïn. Il dit, fais quelque chose, parce que là, c'est quand même trop dur, là. Tout ça pour moi, je ne l'ai quand même pas mérité. C'est ça qu'il est en train de dire, Caïn, à ce moment, à Dieu. Et même là, Dieu, celui-là même qui avait remédié à la nudité de Adam et Ève, il montre sa sollicitude envers Caïn et il lui accorde une protection. Il dit, l'Éternel, au verset 15, mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà. Là aussi, on a vu, il y a une mesure de protection au sortir du jardin d'Éden pour Adam et Ève, pour qu'ils ne prennent pas cet arbre de la vie et que tout soit bloqué, que tout soit fini. Et là aussi, il y a une mesure quelque part de protection pour Caïn, ce meurtrier. Réaction de Caïn, peut-être que là aussi, ça aurait quand même pu le toucher. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous a dit au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » En fait, Caïn tourne le dos à Dieu. Et il part, plein est, loin d'Éden, pour vivre sa vie. Et alors après, on rentre justement un peu dans ce qui se passe pour lui, pour ses descendants. On voit qu'il construit toute sa vie, en fait, sans Dieu. Là, par contre, j'ai bien l'impression que Dieu semble absent de tout ce qui se passe. Voilà, en fait, son seul Dieu, j'ai l'impression, à Caïn, c'est lui, c'est ce qu'il fait. Ce sont ses actions, c'est tout ce qu'il va bâtir. On voit, il construit une ville. Il donne un nom, c'est le nom, c'est pas son nom à lui quand même, mais c'est le nom de son fils.
Hein, donc voilà, sa ville, sa famille. On voit aussi une organisation sociale qui se met en place. Donc on a voilà, 3 catégories. Il est question de bergers qui sont nomades. Il est question de musiciens. Bon, ça c'est bien. Hein. Il est question d'artisans forgerons. Et c'est vrai que dans tout ça, mais là on ne voit plus trop où Dieu intervient dans la vie de Caïn, parce que je crois que cette fois-ci, comme on le comprend, hein, avec vraiment cet éloignement de Caïn du Jardin d'Éden, je pense que Caïn a vraiment décidé d'être une bonne fois pour toutes, de sortir Dieu de sa vie. C'est tellement, tellement triste et dramatique. Et puis alors, ce mauvais exemple de Caïn, malheureusement, il a fait des émules. Hein. Si on regarde un petit peu, il est question donc de... Alors bon, on a une généalogie, et peut-être que le prochain qui parlera sur la suite reviendra sur cette généalogie. Moi, je ne m'y attarde pas trop, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand même, à la fin, on a un zoom sur un certain Lémec. Donc si on remonte un peu le fil, on voit que c'est la 5e génération. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour ce Lémec ? Eh bien, on voit qu'il pratique la polygamie. Déjà, première chose, alors ça c'était du jamais vu. Il a 2 femmes. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit là ? À la fin, il y a une espèce de une petite poésie ou un cantique, je ne sais pas trop. Il se vante d'avoir tué un homme. Bravo, quoi. En fait, il fait venir ses femmes, il leur dit écoutez-moi, j'ai tué un homme pour ma blessure. En gros, bon, il a sûrement dû quand même un peu attaquer. Et donc, il est en train de se vanter d'avoir commis un meurtre. Hein. Un peu comme Caïn qui avait ironisé sur son meurtre d'Abel. Et en fait, il traite le mal, ce Lémec, aussi, tout comme Caïn, avec légèreté. Donc Caïn, son arrière-grand-père, finalement, lui a laissé un bien triste exemple qu'il est juste en train, semble-t-il, de reproduire. En plus, à cette époque, il vivait extrêmement vieux. C'est bien possible que Caïn ne soit pas, qu'il soit connu, Lémec et Caïn. Ça, on ne peut pas trop savoir, mais bon, c'est sans doute le cas. Et donc ce Lémec, il est méchant, comme Caïn était méchant, il est orgueilleux, tout comme Caïn, il se croit à l'abri du danger, et il se moque de Dieu aussi. Vous avez vu qu'il reparle de cette promesse qu'avait faite Dieu à Caïn. Dieu avait dit au verset 15, « L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. » Et il lui dit juste avant, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et le mec, il dit, « Non, mais moi, c'est pas 7 fois, hein. 77, hein, qui dit mieux. » Vous voyez, il fait de l'humour avec les paroles de Dieu. Alors quand même, terminons avec, revenons à Adam et Ève. C'est un peu qui, eux, sont restés, je pense, pas très loin d'Éden, n'ont pas tourné le dos à Dieu. Et ce qu'on lit, c'est un peu le calme après la tempête, c'est un peu une bouffée d'oxygène. Et voilà une nouvelle génération avec 7, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs, 7 ça veut dire mis à la place. C'est pour ça que sa maman et son papa l'ont appelé de ce prénom. La lignée d'Abel s'est interrompue, très brutalement, mais la lignée de Seth va prospérer. Et surtout, c'est une lignée qui va, nous est-il dit, invoquer l'Éternel, qui va rechercher l'Éternel, qui va cultiver une communion étroite avec son Dieu. Invoquer, c'est la prière. Enfin, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la prière notamment. Apprendre à s'approcher de Dieu en lui parlant. On voit que Dieu parle beaucoup à Adam et Ève, même à Caïn. Est-ce que nous, voilà, on est en capacité de parler aussi, de dialoguer avec Dieu? Et ça, c'est quelque chose qui se fait par la prière. Et on voit que eh bien, ces premières personnes, à travers Seth et sa descendance, eh bien, ils apprennent à s'approcher de Dieu par la prière, à cultiver vraiment une relation. Comme les disciples avaient demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et nous aussi, on a besoin d'apprendre à toujours mieux à cultiver notre lien avec l'Éternel, à savoir l'invoquer.
Alors quelques mots juste pour clore. Cet exemple de Caïn, il m'a inspiré, et peut-être vous avez pensé à ce texte aussi, qui est très connu, qui est dans le Deutéronome. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Parler de ces deux options. Et là, il nous est dit, donc au chapitre 30, les versets 19 et 20, donc c'est l'Éternel qui parle à son peuple. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. » Alors, est-ce que, comme Caïn, nous allons laisser les passions intérieures de la jalousie, de la méchanceté, de la colère ou de la haine nous gouverner, les laisser nous entraîner au mal, à commettre l'irréparable, nous éloigner toujours plus de Dieu? Non, on a envie de suivre l'exemple d'Adam et Ève. Eux, ils ont décidé de rester à proximité du jardin. Pourtant, ils en avaient été chassés. Mais ils ont choisi de mettre Dieu au centre de leur relation de couple, dans leur vie de famille, dans leur travail, dans leur environnement. Et on peut aussi s'encourager à être pieux comme des Seth et des Hénoch, à choisir la vie éternelle avec notre Dieu. Alors restons dans cette espérance et dans la foi en un Dieu qui aime, un Dieu qui fait grâce, qui n'est jamais pris au dépourvu par nos échecs, nos écarts. Et dans toute situation, vraiment, Dieu n'est jamais loin, il ne se cache pas, il ne reste pas silencieux, il se laisse trouver facilement. Et c'est vrai que c'est un bonheur de l'avoir pour notre Père Céleste. Alors à lui, soit la gloire et soyez bénis.